Je suis Gunilla Bjelke, fille de Johan Axelsson Bjelke et Margareta Sture, née le 25 juin 1568 dans le royaume de Suède. Mon existence s'inscrit dans une époque de tourments politiques et religieux, marquée par les ambitions des grandes familles nobles et les bouleversements de la Réforme. J'ai grandi dans un environnement empreint d'honneur et de devoir, où l'éducation des jeunes filles nobles devait servir avant tout les intérêts de leur maison. Dès mon plus jeune âge, j'ai été formée aux manières de la cour et aux enseignements religieux, conformément à la foi luthérienne, devenue religion d'État. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que mon destin me mènerait jusqu'au trône de reine. Mon entrée dans l'histoire se fit de manière inattendue. En 1585, à l'âge de 17 ans, le roi Jean III de Suède, bien plus âgé que moi, me choisit comme épouse, après la mort de sa première femme, Catherine Jagelon. Beaucoup furent surpris par ce choix, car je n'étais ni d'origine royale ni dotée de riches alliances politiques. Mon mariage suscita la controverse à la cour et parmi les nobles, mais j'étais déterminée à remplir mon rôle avec dignité et intelligence. En tant que reine de Suède, j'ai rapidement appris à naviguer dans les eaux troubles de la politique et des intrigues de cour. Mon mariage avec Jean III fut marqué par des défis constants. Le roi, connu pour son tempérament imprévisible et son intérêt pour les questions religieuses, cherchait à réconcilier les différences entre les traditions catholiques et luthériennes. Cette quête engendrait des tensions non seulement au sein du royaume, mais aussi dans notre propre union. Je m'efforçais de jouer un rôle actif dans la vie politique du royaume, bien que les attentes envers une reine étaient limitées à cette époque. En coulisses, je soutenais les réformes qui renforçaient l'autorité de la couronne tout en cherchant à maintenir un équilibre entre les grandes familles nobles. Mon influence se fit également sentir dans les affaires religieuses, car je défendais fermement la foi luthérienne, contribuant à préserver son statut face aux pressions extérieures. Mais mon plus grand devoir et ma plus grande joie furent sans doute ma famille. En 1589, j'ai donné naissance à notre fils, Jean, qui devint le duc de Finlande. Sa venue au monde renforça ma position à la cour et dans le cœur de mon époux. Bien que ma santé ait souvent été fragile, je consacrai toutes mes forces à garantir l'éducation et l'avenir de notre enfant. Cependant, les années passèrent avec leur lot de peines. En 1592, mon époux, le roi Jean III, s'éteignit, me laissant veuve à seulement 24 ans. Après sa mort, je me retirai de la vie publique, bien que je restais attentive aux événements politiques qui secouaient le royaume, désormais dirigé par mon beau-fils, Sigismond. Mon rôle dans l'histoire semblait s'achever, mais mon esprit restait marqué par les leçons d'un règne tumultueux et par l'amour que j'avais porté à mon époux et à notre fils. Aujourd'hui, lorsque vous évoquez mon nom, souvenez-vous que j'étais plus qu'une reine ou une épouse. J'étais une femme confrontée aux exigences d'un monde dominé par les hommes, mais qui a su, à sa manière, laisser une empreinte sur l'histoire de la Suède. Mon héritage réside non seulement dans les archives, mais dans les valeurs de courage, de foi et de résilience que j'ai portées tout au long de ma vie.